Alors, pour lire la biographie de Sangwassou, René Douala Mangabel, nous allons inviter une de nos sœurs, Lydie Ngoma. Lydie. À tout Seigneur, tout honneur, la biographie que nous lègue Son Altesse Royale est à la hauteur de sa renommée et ne prendra pas une dizaine de minutes, ce sera un peu rare. C'est l'histoire de Son Altesse Royale, René Douala Mangabel, roi des Bonagor, présidente de Massawa. Nous sommes le 22 février 1927 à Douala. Le premier hôpital général de l'époque est situé à Bomanjo. C'est en ces lieux que vient à naître le fils de Ethel Manga Douala-Bel, lui-même second fils de Rudolf Douala Mangabel de Lodo et de Victoria Chikonge Joke Chibongo, fille d'un évangéliste baptiste de Unakwama, Akwa de Douala. René Douala Mangabel sera élevé à Bomanjo par sa grand-mère, Emma Engomedayas, la veuve du roi martyr. En effet, celui-ci avait été pendu 13 ans plus tôt à Douala, le 8 août 1914, par le colonisateur pour une arbitraire affaire d'expropriation domaniale. Il fait ses études successivement à l'école publique d'Akwa Douala, au primaire puis au secondaire, au lycée technique de Douala. En 1947, lorsque vient à décéder son cousin Josué Manga Ndumbe, unique fils de son oncle, le prince Alexandre Ndumbe Douala Mangabel, il est désigné officiellement comme son successeur. Cependant, il quitte le Cameroun pour entrer dans l'armée française en 1948. Durant son premier séjour en France, il vit chez son oncle, le prince Alexandre Ndumbe Douala Mangabel, et côtoie des personnalités telles Monseigneur Roukali, nonce apostolique qui deviendra par la suite le pape Jean XXIII, auquel il remet une défense d'éléphant à l'attention du pape Pie XII. Ce cadeau demeure à ce jour au Vatican. Désormais militaire, René Douala Mangabel est établi pendant 2 ans à Pontoise. De 1950 à 1953, il combat au Vietnam sous les ordres du général de Lattre de Tassigny. Il y sera fait prisonnier pendant quelques mois. Il quitte l'armée en 1954 avec le grade de sergent, puis se marie le 16 janvier de cette année-là. Cet épisode-là a déjà été évoqué tout à l'heure. Il s'installe à Yaoundé où il travaille au ministère des Finances. Nous sommes en 1956 désormais. Il découvre sa passion pour le journalisme lors de son séjour et collabore à des émissions de radiodiffusion. Il sera le premier correspondant et speaker à représenter le journal parlé sur les antennes de Radio Cameroun à Yaoundé. Au-delà de ses études de journalisme, il intègre plusieurs rédactions, la presse écrite radiophonique en tant que pigiste, entre autres à l'RTF, qui deviendra ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. Parallèlement à ce travail, il effectue plusieurs petits jobs, notamment poinçonneur de métro. Il collabore avec la maison d'édition Présence africaine, basée à Paris, avec la revue Carrefour de l'Histoire aussi. Il est recruté par l'Office de la coopération de la radiodiffusion pour l'Afrique, radiodiffusion. Il crée l'émission Les Africains à Paris. C'était déjà quelque chose qui nous léguait. Il contribue à Éclair Journal pour les actualités radiophoniques et cinématographiques du Cameroun. Le 19 septembre 1966, il rentre définitivement au Cameroun. Il habite quelque temps chez sa tante à Bali. Ensuite, il retrouve son siège. Il devient le souverain des Bonagor, descendant du roi d'Ormagogo, dont le royaume s'étend des 2 côtés du Vouri. Suite à un conseil de famille présidé par son père Ethel Manga et sa tante Emma Ekedi, il intègre la résidence royale avec sa femme et ses enfants, qui l'ont rejoint pour demeurer désormais avec lui cette année-là. À partir de 1969, il crée le premier conseil des notables mixtes, lequel ne siégera sous cette forme que pendant 2 ans. La vie publique de Son Altesse Royale est ponctuée, en 1972 notamment, au moment des toutes premières élections municipales, par un acte de bravoure, alors qu'il se place devant la foule pour s'opposer au candidat de l'UNC. En 1977, selon des décrets dont je vous ferai grâce
des indications, des références, il y a donc création de la chefferie des premiers, second et deuxième degrés. Son territoire de commandement est réduit administrativement au canton d'Aile, composé de 5 villages traditionnels: Bonapriso, Bonadouma, Bonadoumbe, Bonadjo et Bodjon, et de 2 quartiers, Malapeña et Comondo, même s'il reste traditionnellement le roi des Bonadolo. Quelques années plus tard, dans le respect des traditions de primogéniture et de filiation directe, il se bat pour installer Pierre Ntepé comme chef de 3e degré à Bonapriso, puis quelques années plus tard, Melchior Moudouté à Bonadouma. Il sera également sollicité pour les chefferies traditionnelles de Bodjongo et Bassa de Douala. De décembre 93 à 99, il est président de l'Assemblée des Douala de Bondo. Celui-ci est resté inactif parce qu'interdit durant près de 20 ans. Il l'érige alors en Bondasawa, élargissant ainsi l'aire d'influence de cette assemblée traditionnelle. Il demande à ce que les statuts du Ngondo soient modifiés et confie ce travail à des juristes. Sous son mandat, l'idée d'un siège permanent du Ngondo se met en place, de même que les Ngondo de Paris, Yaoundé, Bafoussam sont établis. En 2003, il crée l'Assemblée du Grand Sawa, s'étendant de Campo dans le sud du Cameroun à Manfé dans le nord-ouest. Il réunit toutes les composantes de ces parties du Cameroun. De décembre 2008 à 2010, il est pour la seconde fois président du Ngondo. Il obtient du chef de l'État la cession d'un terrain à Bonadibon qui devrait accueillir le siège du Ngondo qui n'en dispose pas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, lui-même le désignait à l'époque comme le Ngondo des enfants de la rue. Durant les 46 ans de son règne, il recevra des ressortissants de différentes communautés Sawa qui viendront auprès de lui chercher protection, résolution de conflits et conseils. Il se donnera pleinement à cette tâche corps et âme. Il est membre du comité central de l'UNC par nomination du président Amadou Ahidjo de 75 à 80. Il se servira de cette tribune pour énoncer ses opinions quant à la marche de la vie politique. Lorsqu'il est convoqué au conseil de discipline du comité central en 1980, les femmes vont entreprendre une marche en kaba noir dans les rues de Douala. Il sera radié du comité central. Il ne sera plus jamais investi dans un parti politique. En 1985, lors de la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabel, érigé en héros national par le président Paul Biya, il organise de grandes festivités en hommage à son grand-père. À cette occasion, le chef de l'État baptise la 82e promotion d'officier de l'école militaire interarmes du Cameroun. Durant les périodes de démocratisation au début des années 90, il entrera dans le débat public en faveur de la liberté de la presse et d'expression notamment. D'un point de vue continental, il ne cessera de conserver des liens avec ses homologues qu'il rencontrera notamment sur l'invitation de l'UNESCO en 2004 au Gabon et en 2009 au Ghana, à l'occasion de réunions de concertation entre les chefs traditionnels africains sur la culture de la paix, sur la citoyenneté, sur la route de l'esclavage sur le continent. Durant les dernières années de son existence, il ne cessera de parler des États-Unis d'Afrique, du Swahili comme langue continentale. Mais l'un de ses plus grands combats durant son règne est celui de la préservation des terrains de son peuple, à la suite de son grand-père et d'une façon plus générale, la défense des intérêts de son peuple, sans pour autant tomber dans le repli identitaire et communautaire. En 1999, il est intronisé au Mont Coupé. En 2004, il reçoit l'Ordre de la Paix, prix de l'UNESCO. En 2009, il est nommé chef supérieur des GA au Ghana et devient ainsi chef supérieur des GA au Cameroun. Le 20 mai 2010, il est désigné chevalier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun. C'est aussi un homme de culture. Sa première pièce de théâtre, éditée par les éditions Clés de Yaoundé en 1970, est intitulée « Le Seigneur de la Terre ». De 2007 à 2012, les éditions Afrique Avenir publient 5 de ses ouvrages, que je vous invite vivement à retrouver. Un recueil de poésie intitulé Kafoui, un essai historique intitulé La Deuxième Régence, un autre essai historique intitulé Le Prince Alexandre, un recueil de poésie encore intitulé Chapelle païenne, et enfin une pièce de théâtre intitulée Quiproquo. Ainsi que son Altesse royale, le prince René Douala Mangabel, ouvrage écrit par son gendre Didier Choc. Son Altesse royale est un homme de plume qui s'exprimera très souvent dans la
des opinions libres ou pour publier des poèmes. Il laisse ainsi une multitude de manuscrits inédits où très certainement vous trouverez les traces de ce que vous n'avez pas pu avoir dans ce bref résumé de sa participation à ce que vous lègue aujourd'hui.